Voilà, nous allons ouvrir de nouveau la parole de Dieu, et quand je dis de nouveau, c'est dans le sens, c'est merveilleux, de réouvrir continuellement la bonne parole de Dieu, la Bible. Alors, je vous invite à ouvrir dans votre Bible, dans le livre des Proverbes. On voit un troisième point et avant-dernier ce matin. Proverbes, chapitre 30, verset 18. Proverbes, chapitre 30, verset 18. Il y a trois choses qui sont trop merveilleuses pour moi, et même quatre que je ne comprends pas. La première, c'est le chemin que suit l'aigle dans le ciel. On l'a vu, on en a déjà parlé. C'est enregistré, vous pouvez aller sur le site addgroyer.fr, vous retrouverez tous ces messages. Donc le chemin que suit l'aigle dans le ciel. Deuxième chose qui ne comprend pas, celui du serpent sur le rocher, on en a parlé dimanche dernier. Ce matin, on va parler de ce troisième point qui ne comprend pas, celui du navire en haute mer. Et puis, l'autre que nous verrons, et le dernier que nous verrons dimanche prochain, celui de l'homme chez la jeune fille. Alléluia. Donc, parlons ce matin, regardons d'un peu plus près cet autre point, cette autre chose, cette autre trace que cet homme qui se prénomme Agour ou Agur ne comprend pas. La trace du navire en haute mer. Bon, on peut l'expliquer de plein de façons. Les moteurs, machin, ceci, la mer, bref, il y a tellement de moyens d'expliquer cela. Mais Agur, quand il dit qu'il ne comprend pas, ne parle pas de l'aspect, je dirais, qui s'explique scientifiquement, etc. Non, il parle de l'aspect spirituel. Et c'est là-dessus, bien sûr, que je vais m'arrêter ce matin. Il ne comprend pas. Je reviens à cet homme qui a écrit ce chapitre, chapitre 30, et qui ne comprend pas pour une raison simple. Elle est notée dans le contexte. Moi, j'ai lu avec vous que le verset 18 et le verset 19, mais je vous le rappelle, je le dis souvent quand je forme un stagiaire ou quand je forme des anciens, sur le plan de l'herméneutique, de l'homilétique, de tout ce qui touche la prédication, entre autres, je leur dis toujours, et je vous le dis, quand vous lisez la Bible, un verset ne doit pas se sortir de son contexte biblique. C'est ce qu'on appelle de l'herméneutique. Sinon, vous allez faire dire au verset, au passage, ce qu'il ne dit pas. Et vous allez faire naître ainsi dans votre esprit des fausses doctrines. Et ça, c'est grave. Donc, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Et ici, ce verset 18 et verset 19 nous ramènent dans son contexte, ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après. Et en effet, puisque ce sont là les paroles d'Agour ou d'Agur, cet homme donc qui va s'adresser à une autre personne qui va se prénommer Itiel et une autre Oukal, mais il va mettre en évidence auprès de ces deux hommes à qui il s'adresse quelque chose de très important. Il va dire, bref, c'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis de lui. Il va dire, c'est écrit, bon, j'ai la Bible du Semeur, traduction du Semeur, je suis certes le plus bête des hommes. C'est pour ça que je dis, c'est lui qui le dit de lui-même. Je suis certes le plus bête des hommes, et il dira, et je ne possède pas l'intelligence d'un homme. Alors, je ne m'arrêterai pas trop là-dessus, mais c'est le verset 3 qui est intéressant. Parce que cet homme, Agur, pour bien comprendre, il dit « Je n'ai pas appris la sagesse ». D'accord ? Je n'ai pas appris la sagesse. Et je ne connais pas, et ça c'est intéressant, et je ne connais pas la science ou la connaissance des saints, c'est-à-dire de ceux qui appartiennent à Dieu. Et en définitive, Agur se rend compte que pour connaître Dieu ou
ce que Dieu dit, ce que Dieu explique dans les Saintes Écritures, pour connaître ces choses-là, il faut bien plus que les efforts de la raison humaine. Nous avons tous une intelligence, elle fonctionne, heureusement. Mais parfois, la connaissance humaine, la raison humaine, l'intelligence humaine, elle peut être trompeuse. Surtout par rapport aux choses spirituelles. Surtout concernant les choses de Dieu. Il y a tellement de gens qui, se manifestent comme étant de grands connaisseurs théologiques des choses de Dieu, mais très souvent, quand vous les écoutez, on n'y comprend rien. Et puis ensuite, ça n'aboutit à rien. Mais quand nous regardons ce que nous dit la parole de Dieu, et béni soit Dieu, je l'ai dit les fois d'avant, c'est que nous avons quand même une position privilégiée par rapport à celle d'Agur, et de bien d'autres par rapport à l'ancienne alliance, c'est que dans la nouvelle alliance, la révélation, elle est complète en Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, nous l'avons vu déjà pour les 2 premières traces, nous avons des réponses, elles nous amènent toujours à Christ. Il faut que Dieu lui-même, pour comprendre les choses de Dieu, il faut que Dieu lui-même, en Jésus-Christ, se révèle à nous. Et pas une fois. Dire ça, il s'est révélé, gloire à Dieu, c'est bien, c'est fini, c'est terminé. Ok. Non. Mais tous les jours. Tous les jours. J'ai bien dit tous les jours, pas le dimanche matin, hein. Seulement. Tous les jours. Parce que je me rends compte que tous les jours, on apprend quelque chose avec le Seigneur. Enfin, du moins, si on est à l'écoute, que celui qui a des oreilles, dit Jésus, pour entendre, qu'il entende. Jésus dira à chaque fois, souvent quand il parle, dans les évangiles, on le voit lors de son ministère terrestre, qu'il a conduit à la croix pour notre salut, il dira, en vérité, je vous le dis. Il faut écouter. Et Dieu se révèle, de plus en plus, de mieux en mieux. Et la révélation totale et complète, et elle nous attend dans le ciel. On connaîtra comme on a été connu. Mais sur la terre, nous avons besoin de ce contact avec Dieu. J'en parlais hier dans la première partie de la préparation biblique au baptême, avec ceux qui étaient présents, à la fois celle qui va descendre dans les eaux du baptême d'ici le mois de décembre, mais d'autres qui sont venus, et si vous êtes même baptisé d'eau, ça fait des années, vous pouvez venir, hein. Ça vous fera du bien, parce que c'est corsé le sujet. Hein. Donc, on prend le temps de rentrer en profondeur. Et quand on approche cette vérité biblique, on se rend compte qu'il y a là, des réalités spirituelles qui sont en Jésus-Christ et données par Jésus-Christ. Le passage en question nous met en présence, je le répète, de 4 actes qui ne laissent pas de traces quelque part après eux, parce que l'aigle dans le ciel, moi je ne vois pas de traces, hein, ce n'est pas un avion. Hein. Le serpent sur le rocher, il ne laisse pas de traces non plus, ce n'est pas un escargot. Hein. Et ici, le navire, alors oui, il laisse une trace. Mais c'est une trace qui va vite disparaître. Donc, en quelque sorte, elle ne reste pas, elle ne demeure pas. Donc, si on dit un bateau est passé par là au bout d'une heure, on ne le croit pas puisqu'on ne voit pas la trace. Il n'y a que celui qui a vu passer le bateau et qui a vu une trace derrière pendant quelques instants qui peut dire qu'il est passé par là. Donc, oui, effectivement, là aussi, il n'y a pas de traces, dans le sens qui demeure, qui ne sont pas constatables, parfois au premier regard et parfois quelques minutes après. Mais la réalité, elle est tout autre. L'aigle passe. On en a parlé la dernière fois. Il y a une trace de par ce que nous enseigne l'Évangile par rapport à Jésus-Christ pour notre vie spirituelle. Il y a le serpent sur le rocher, là aussi. L'œuvre de l'adversaire qui a été verrouillée, qu'il est encore en Jésus-Christ pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Pour ceux qui ne croient pas, elle n'est pas encore verrouillée. Elle est dans toute son expression manifestée, malheureusement. Mais il suffit qu'il se tourne vers Jésus-Christ pour que le diable soit quelque part verrouillé, bloqué.
par Jésus. Donc, ici, il est question d'un navire. La trace existe, elle s'est manifestée. Il y a quelque chose qui a été visible. Mais en même temps, c'est un mystère. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer. Mystère dans ses mouvements, qu'il est donc, j'insiste, pour théâtre, l'air, la terre, l'eau, la pierre, la chair. Mais pour revenir à cette troisième trace, que ne comprend pas Agur, et nous allons la comprendre, c'est que la mer, une fois que le bateau est passé, elle se referme, je l'ai déjà dit, mais j'insiste, derrière la trace du bateau, et même s'il y a un peu d'écume qui subsiste pendant un certain temps, ça finit par s'estomper. Ça, c'est la trace du navire. En définitive, c'est tout ce qui peut représenter les efforts humains. Alors, certains efforts peuvent laisser de traces dans le temps, mais même tout ce qu'on fait sur la terre et qui peut laisser une trace pour un temps finit par disparaître. Finit par disparaître. Pourquoi ? Parce que c'est terrestre. C'est fragile. C'est humain. Ça finit par disparaître. Un jour, on disparaîtra. Il y aura peut-être une pierre tombale qui rappellera une épitaphe que nous avons existé. Ben, il n'y a plus grand-chose qui existe après. Le lieu qu'on occupe aujourd'hui, à un moment donné, on ne l'occupera plus, excusez-moi, et même là où on était, on ne se souviendra plus de nous. J'ai côtoyé bien des gens depuis 30 ans. Il y en a certains que je n'ai pas oubliés, d'autres qui ne m'ont pas oublié, mais il y en a beaucoup qui m'ont oublié. Alors c'est la vie. Je leur fais aucun reproche, hein. C'est la vie. Et moi, parfois, j'en ai oublié certains, c'est la vie. C'est ce qui est fragile sur la terre. Ça peut laisser une trace. Moi, vous savez, et vous l'avez remarqué comme moi, mais il y a dans la nature... dernièrement, j'étais en randonnée et dans un bois, j'ai vu une voiture des années 50. Une voiture. La carcasse. Hein, une dauphine. Il n'y en a plus, hein, à part des collectionneurs. Hein. Une dauphine en pleine forêt, là, comme ça, rouillée. Et dans un petit sentier pour atteindre cette forêt. Alors je m'imagine plein de choses. Je me suis dit, mais comment il est arrivé avec sa voiture jusque dans la forêt ? Soit il n'y en avait pas à l'époque, soit il y avait une grande route, elle a disparu. Enfin bref, il faut faire une gymnastique au niveau de l'imagination, parce que, mais il y a encore quelque chose qui subsiste, mais pratiquement plus rien. Il n'y a plus que la carcasse. Et si ça reste là encore 50 ans, 100 ans, 200 ans, à un moment donné, il n'y aura plus rien du tout. Ça disparaît. Plus ou moins rapidement. Mais il y a une trace qu'un autre, ça c'est le bateau du monde. Il y a une autre trace que le Seigneur Jésus veut laisser. Et cette trace, pour rester sur l'idée d'un bateau qui circule sur la mer, c'est le bateau que représente l'Église. C'est plus le bateau que représente le monde sans Dieu, sans espérance, qui laisse une trace et qui disparaît. J'ai expliqué tout cela il y a quelques minutes. Ici, je vais plus loin, je fais une comparaison par rapport à l'Église. C'est une structure, je ne parle pas de celle-ci, je parle de l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier. Le peuple de Dieu. C'est un grand paquebot. Le pilote, c'est Jésus-Christ. Le commandant, c'est Jésus-Christ. C'est l'assemblée du Dieu vivant. Et l'assemblée du Dieu vivant, elle est comme un navire
qui, depuis bientôt 2000 ans, et même plus de 2000 ans, traverse le cours de l'histoire des nations. Et d'ailleurs, les nations, quand vous lisez Ésaïe chapitre 17, par exemple, Ésaïe chapitre 17, verset 12, eh bien vous lisez ceci, « Ô quel mugissement de peuple innombrable, et qui mugissent comme mugit la mer. » Voyez ? Comme mugit la mer. Semblable au grondement des eaux impétueuses. Donc le monde, les peuples sont symbolisés dans la Bible par la mer. Et l'assemblée du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ, née par l'œuvre de Christ à la croix, qui en est, lui, le chef, le commandant, c'est comme un navire qui, depuis bientôt 2000 ans, traverse le cours de l'histoire des nations. Moi, je dis que c'est un miracle, mes frères et sœurs. C'est un miracle. Parce que quand on connaît l'histoire de l'Église à travers le temps, à travers les années, à travers toutes les époques qui nous ont précédés, c'est un miracle que l'Assemblée du Dieu vivant, l'Église de Jésus-Christ, n'ait jamais sombré. C'est un miracle qu'elle n'ait jamais cessé de laisser une trace qui continue à être visible. Malgré la réaction du monde qui marche sur la tête, des choses totalement ridicules que l'on voit aujourd'hui, parmi les hommes qui ont peur, je ne sais de quoi, mais enfin ils n'ont pas d'espérance. Que Dieu fasse que l'espérance naisse dans leur cœur, c'est ce que je leur souhaite. Et on travaille pour cela. Ce monde qui part à la dérive, c'est un monde qui laisse que des traces mauvaises, qui se voit plus au bout d'un certain temps. Mais l'Église, malgré tout, alors que le monde, lorsque le Covid est apparu, lorsqu'il y a eu le confinement de 55 jours, et puis nos églises qui ont été confinées pendant 3, 4, 5, 6 mois pour certaines, l'Église est toujours là. Et ce n'est pas la première fois. Et si le Seigneur tarde à venir chercher son Église, c'est lui qui décide. Lui connaît l'heure, le jour, enfin, lui, le Père. Mais l'Église, elle sera toujours là. Que des gens ne la fréquentent plus parce qu'ils ont décidé de lâcher la main du Seigneur, c'est leur choix, c'est leur décision, libre à eux. C'est une folie, libre à eux. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus dans l'Église que l'Église ne tient pas. Il m'est arrivé très souvent d'entendre des croyants, mais c'est quand même orgueilleux, moi je trouve ça, enfin, c'est orgueilleux, de dire, eh bien là je quitte, alors il parle de l'église locale, mais l'église du Seigneur, je l'ai dit, elle est mondiale, c'est pas que Groyer, elle est mondiale. Mais sur le plan local, vous en avez certains, c'est très étonnant cette manière de réfléchir, c'est qu'ils disent à qui veut l'entendre, parce qu'il y a toujours des gens pour les écouter, mais qui disent à qui veut l'entendre que, eh bien, sans eux, l'Église, elle n'avancera plus. Ah ben alors, laissez-moi rire, je vous le dis franchement, ça fait quand même plus de 30 ans que je marche avec Dieu, et j'en ai entendu des chrétiens parler comme ça. Dans beaucoup d'églises locales, mais les églises en question, elles se sont développées, sans eux. Elles fonctionnent sans eux. Elles avancent sans eux. C'est malheureux, c'est dramatique, mais ce n'est pas la faute de l'Église ou de qui que ce soit. C'est eux qui ont fait des choix. Mais ils pensaient que... Mais depuis quand l'Église, elle tient à un homme? Non. C'est Jésus qui tient son Église. C'est lui, je le répète, parce qu'on est sur ce navire qui doit laisser une trace et qui laisse une trace depuis, eh bien, l'œuvre de la croix, depuis que Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, qu'il est ressuscité et que l'Église a pris naissance, comme on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, et qui continue à exister. Que Dieu soit loué. C'est Jésus qui est le commandant, le capitaine, le commandant de bord. C'est lui qui dirige l'Église. Par sa parole et son esprit. Quel miracle, j'insiste mes frères et sœurs, qu'elle n'ait jamais sombré. Le mot est fort, j'emploie toujours ce mot miracle quand il le faut, c'est un miracle. Et ce malgré
toutes les tempêtes terribles qui ont traversé les époques, division, hérésie, persécution, tentative de détruire totalement la Bible. Oui, oui, en France. Je ne parle pas dans des pays où il y a le totalitarisme. Non, je parle de la France, dans l'histoire de la France. Des hommes ont voulu détruire la Bible. Vous voyez ? Ils ont voulu détruire la Bible, brûler la Bible. Disant, mais on va l'éradiquer. On va éradiquer l'Église, on va éradiquer les chrétiens, les croyants. Qu'est-ce qu'ils ont éradiqué? Ils n'ont rien éradiqué du tout. Et ce n'est pas demain la veille qu'ils vont éradiquer l'Église. L'Église, à un moment donné, oui, elle ne sera plus sur la terre. Quand Jésus, sur les nuées du ciel, va venir la chercher. Je vous souhaite et je me souhaite d'être prêt pour le départ. Oui, elle n'existera plus, l'Église, à ce moment-là. Le Saint-Esprit sera enlevé également au même moment. Et qu'est-ce qui va rester sur la terre? Rien du tout. Si, la Bible. Pourront la lire. Il pourra toujours y avoir des hommes et des femmes qui pourront accepter Jésus-Christ dans ces moments-là, pourquoi pas? Mais ce qui est important, mes frères et sœurs, c'est de réaliser que ce bateau, ce paquebot qu'est l'Église de Jésus-Christ, malgré tout ce qu'elle a pu subir comme tempête, elle est toujours là, parce que, je le répète, Jésus lui-même l'avait dit, lorsque Matthieu le rappelle, chapitre 16, verset 18, il l'a dit, Jésus l'a dit, je bâtirai mon Église. Et il rajoute, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le diable ne peut rien contre l'Église. Oui, il y en a qui la quittent, malheureusement. Je parle d'une manière générale. Hein. Ne croyez pas que je parle toujours de Groyer. Je parle d'une manière générale. Parce que vous savez que le Covid a fait beaucoup de dégâts, hein, partout. Hein. Et en tant que pasteur, je suis en contact avec des collègues, hein, partout. Ça a révélé que certains n'avaient pas beaucoup d'ancrage, hein, ou qui n'aimaient pas tant que ça leur Église. Mais ça appartient à Dieu. Le Seigneur sait ce qu'il fait. En attendant, je bâtirai, a-t-il dit, mon Église. Et le diable ne peut rien contre elle. Les chrétiens qui disent, oh là là, l'Église, elle a subi des coups par le diable. Arrêtez de dire que le diable donne des coups à l'Église. Le Seigneur veille sur son Église. Déjà, quand je vois, moi je suis natif d'un petit port, donc de Méditerranée 7, j'ai côtoyé par le biais de ma maman, j'ai côtoyé des commandants de bateaux, parce que bon, maintenant ça s'est un peu calmé, mais en fait c'est toujours le cas. Mais quand vous voyez la structure, j'ai l'occasion déjà de monter dans des gros bateaux, de voyez cette structure, et puis la petite cabine de pilotage. Oh, j'ai dit, mais comment ils font? J'ai même appris dernièrement, et vous l'avez vu comme moi, qu'ils sont en train, il y a eu le premier essai à Toulon, ils sont en train de faire naviguer des bateaux, ils sont à Paris, les gars, et le bateau, il sort de la rade de Toulon. Il n'y a personne à l'intérieur, ils pilotent de 700 km le bateau. Bientôt, ça sera l'avion. Enfin, moi, j'y monte pas dedans, hein, je vous le dis franchement. Ça, c'est entre nous. Déjà, avec un pilote, je me demande s'il pilote bien. S'il veut un coup de main, je suis toujours là quand je suis dans l'avion. Mais enfin, y a-t-il un pilote dans l'avion? Ça va arriver, hein. Y a-t-il un pilote dans le bateau? J'ai vu ça aux infos. Donc, c'est quelque chose qui va de plus en plus se mettre en place. Alors, y a-t-il un pilote dans l'Église, dans ce bateau qu'est l'Assemblée du Dieu vivant? Oui, Dieu. Il pilote. Amen. Tiens bien le gouvernail. Je bâtirai l'Église, c'est pas votre et mon, c'est l'Église de Jésus-Christ. J'ai horreur des gens qui disent c'est mon Église. Qu'est-ce que c'est ton Église? T'appartiens pas, t'es pas Jésus. Mon Église. Non, c'est l'Église, j'en fais partie. De toute façon, l'Église, c'est pas un bâtiment, hein. C'est vous, c'est moi. C'est les rachetés. Donc, quelqu'un dit c'est mon Église, ça veut dire que je lui appartiens. Je lui appartiens pas, moi. Et vous m'appartenez pas. Donc, j'appartiens à Jésus. Oui, amen. On forme un corps. On forme ce bâtiment. On forme ce bateau. C'est vrai que la mer, alors c'est sûr qu'on s'en rend compte déjà quand
en période estivale, quand on prend une petite embarcation, un petit matelas pneumatique, si on ne fait pas attention, la mer, c'est dangereux. On dit la montagne, mais la mer aussi, hein. C'est dangereux. Je dis petit matelas pneumatique. Si vous vous endormez sur le matelas pneumatique, vous avez des courants qui vont vous amener vers le large. C'est dangereux, la mer. Très dangereux. Source de danger, la mer. Bon, je me souviens de ce jeune garçon, ce jeune ado en Guadeloupe. Il n'est pas venu un dimanche à l'église, il a décidé d'aller à la mer. Je sais exactement l'endroit où il est allé, c'est dangereux, il ne faut pas y aller. C'est déconseillé aux touristes, mais vous savez, il y a des touristes qui font n'importe quoi. Mais lui, c'était un Antillais d'origine, et il y est allé. Et son frère, qui était un jeune, lui c'était un adolescent, et son frère, qui lui faisait partie du groupe de jeunesse, parce qu'il avait 19 ans, enfin il était dans le groupe de jeunesse, il a fait la bêtise de lui dire « D'accord, tu ne vas pas à l'église, je viens avec toi, j'y vais pas non plus, et on va aller là ». Seulement, ce jour-là, il y a eu une tragédie. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il y a eu cette tragédie parce qu'il n'est pas venu à l'église. Il y a eu cette tragédie parce que c'était malheureusement un endroit où il n'aurait pas dû aller. Et son frère s'en est voulu pendant longtemps. Parce que son petit frère, l'adolescent en question, il s'est baigné avec son frère. Et à un moment donné, ils étaient, voilà, comme de là jusqu'à Inès. Pas loin l'un de l'autre. Hein. Et son jeune frère adolescent a été pris par ce qu'on appelle une lame de fond. Et c'est un endroit, justement, je sais où c'est en Guadeloupe, il ne faut certainement pas y aller, c'est dangereux. Côté Atlantique, pas côté mer des Caraïbes. Donc, et là, il y a une lame de fond. Mais il a essayé à l'attraper, mais il ne pouvait pas, parce que s'il le tient, il part avec. Ça vous aspire. Il l'a lâché, il a dit peut-être, je vais le retrouver un peu plus loin, mais il est mort noyé, ce jeune garçon, ce jeune ado. La mer, c'est dangereux. Elle peut vous aspirer des lames de fond. On peut se noyer facilement. Mais si c'est vrai que c'est une source de danger, et je reviens à la mer selon Ésaïe 17 qui nous parle des nations, si la mer peut parfois être démontée, la mer peut parfois être calme. Et dans notre monde, vous avez remarqué, d'un jour à l'autre, c'est calme, et puis d'un seul coup, c'est démonté. Et il y a des vagues, il y a des tempêtes, il y a des cyclones, il y a des gros problèmes. Et ça devient dangereux. Alors quand c'est calme, on dit, ça va, il n'y a pas de danger. Mais le danger peut arriver rapidement. C'est ça le monde. Mais sur ce monde vogue l'Église de Jésus-Christ. Et je l'ai dit tout à l'heure, miracle, toutes les tempêtes, tous les cyclones, tous les typhons, toutes les tentatives d'anéantissement de l'Église par des divisions, et j'en passe, jamais l'Église n'a été détruite. Ce bateau a toujours tenu bon et laisse toujours une trace qui se voit. Parce que la mer sur laquelle se trouve l'Église de Jésus-Christ, ce monde, dans ce bateau où il y a Jésus qui dirige, qui bâtit, agit, qui fait son œuvre, qui nous dirige dans la bonne direction. Il y a, même dans ces moments compliqués que l'on peut vivre dans ce monde, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Covid-19 ou bien d'autres problématiques, mes frères et sœurs, c'est aussi un lieu où il y a des délivrances. Il y a souvent des chrétiens qui disent « Oh là là, je suis ballotté, on n'est pas bien, et l'Église, et tatati, et le monde ». Mais c'est justement là que tu es à l'abri. Auprès du capitaine, des capitaines, auprès du commandant, des commandants, auprès de celui qui pilote l'Église, on dit l'Église de Jésus-Christ, l'assemblée du Dieu vivant. Vous savez, quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, alors, c'est pas la mer Méditerranée, c'est pas la mer des Caraïbes, c'est pas l'océan Atlantique, l'océan Indien, bref, ou Pacifique. Non, c'est la mer Rouge. C'est une mer. Ils sortent de l'esclavage, il faut la traverser pour passer de l'autre côté. Et sortir de l'esclavage une bonne fois pour toutes. Et Israël est appelé continuellement au travers de son histoire, c'est ce que je lis dans l'Ancien Testament, c'est rappelé continuellement
cette histoire, elle est rappelée. Pourquoi? Parce qu'elle leur montre que c'est Dieu qui pilote. Ils se souviennent de ce que Dieu a fait pour le peuple lorsque, effectivement, leurs ancêtres, le peuple d'Israël, sont sortis d'Égypte en traversant cette mer Rouge. Comment? Avec difficulté, en disant c'est compliqué, oh là là. Et puis en plus, le miracle, c'est que l'eau va s'ouvrir de chaque côté. Elle va permettre qu'il y ait là un couloir. Et normalement, enfin moi je sais pas, je suis pas très intelligent, mais quand on enlève de l'eau, après avoir mis de l'eau quelque part sur un sol, eh bien sablonneux, etc., excusez-moi, c'est vaseux. Normalement, on a du mal à avancer. Mais il est écrit que tout est sec. Mais le miracle de Dieu, c'est de faire d'un lieu une mer qui paraît insurmontable, qui peut paraître, compliquée à traverser. Tout cela, c'est des réactions humaines, des ressentis humain, charnel, mais la réalité elle est tout autre, même si j'ai le visuel de quelque chose de compliqué. La réalité en Jésus-Christ, elle est tout autre, puisque c'est lui qui pilote le bateau, qui va laisser une trace éternelle par rapport à la croix. C'est lui qui dirige et il est capable de faire en sorte que ce qui paraît compliqué devienne simple. C'est là le regard de la foi qui change tout. Par la foi, on l'a chanté dimanche dernier, nous marchons, nous triomphons, etc. Mais ce n'est pas par la vue, c'est par le moyen de la foi, parce que la vue, elle peut me tromper. Et ils ont traversé la mer à sec, alors qu'elle s'est refermée ensuite sur les Égyptiens et sur Pharaon, qui les poursuivait. Et d'ailleurs, l'Écriture dit, c'est toi aussi qui as séché la mer en parlant à Dieu. Et la Bible dit, l'océan immense, enfin, c'est toi qui as tracé, voyez, le mot trace, c'est toi, Seigneur, qui as tracé une route au fond de la mer. C'est écrit dans la Bible, au fond de la mer. Donc la mer Rouge. Et là, tu as fait passer ce que tu avais libéré. Eh bien, je voudrais vous dire, vous qui avez été libérés en Jésus-Christ, qui appartenez à Jésus-Christ, qui avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et votre Sauveur, votre Rédempteur, il va vous faire passer la mer. Parce que le port que nous devons atteindre, le port, c'est pas Marseille, c'est pas Sète, c'est pas Cherbourg, etc. Le port, vous l'avez compris, hein, vous avez été gentil, c'est le ciel. C'est le royaume de Dieu. Oh, vous connaissez aussi l'histoire biblique du déluge, jugement de Dieu sur l'humanité, qui s'était complètement dévoyée, et en même temps, opération de salut pour Noé et sa famille. Pas seulement, au départ, c'est pour tous les gens de l'époque, mais ils ne veulent pas, ils se moquent, pas mon problème. Mais il n'y a que Noé et sa famille, c'est-à-dire au nombre de 8, c'est peu, hein, sur toute la génération, au nombre de 8 qui sont sauvés. Mais il y en a déjà 8 qui sont sauvés, qui ont décidé de rester dans l'arche. Et je rappelle que l'arche symbolise Jésus-Christ. Être en Christ, demeurer en Christ. Hier, je le disais dans la première partie, introduction, par rapport à la vie éternelle. Christ, eh bien, en définitive, c'est le fondement, c'est l'appui, c'est la racine. Je donnais une image simple, si vous me permettre, ceux qui étaient là hier s'en souviennent, je disais qu'une fleur, si belle soit-elle, mes frères et sœurs, quand vous la voyez en pleine nature, vous aimez faire des promenades, etc., il y a de belles fleurs dans la nature. Bon, en ce moment, ça va un petit peu faner parce qu'on approche de l'automne et de l'hiver. Mais nous sommes encore dans une période où il y a des belles fleurs. Et là, des fleurs sauvages. Mais vous allez prendre la fleur, vous dites, tiens, je vais la prendre parce que elle me fait plaisir. Je vais l'offrir même à ma chère et tendre et douce dulcinée. Je prends la fleur, hein, et puis je vais lui mettre, vous savez, un peu dans les cheveux, que tu es belle comme ça. Je suis un romantique, hein. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça ne paraît pas comme ça, mais si vous me connaissiez mieux. Mais une fois que vous avez coupé la fleur, si belle soit-elle dans les cheveux de votre gazelle,
de votre biche, c'est biblique, hein, livre du Cantique des Cantiques, pas interdit. Eh bien, cette fleur, quand vous l'avez coupée de la tige, si belle soit-elle dans les cheveux ou à la boutonnière, peu importe, ailleurs qu'elle soit, elle est déjà morte. Elle paraît vivante encore, elle est belle, mais dans quelques heures, elle va faner. Et quand bien même rapidement vous la mettez dans un bocal avec de l'eau, cette belle fleur, elle va résister un tout petit peu plus longtemps, mais elle est déjà morte quand même. Il n'y a plus de vie, elle est morte. Pourquoi ? Parce qu'elle a été coupée de la racine. Mes frères et sœurs, ça nous montre que ceux qui ne sont pas en Christ sont morts spirituellement. Mais celui qui est en Christ, c'est clair, dedans, attaché, enraciné en Jésus-Christ, il est vivant. On ne peut pas oublier non plus l'histoire de Jonas, afin qu'il soit sauvé lui, mais surtout les Ninivites. Et on y voit la souveraineté de Dieu qui pilote le bateau. Et Jonas pense que c'est lui qui pilote le bateau. D'ailleurs, il va se retrouver dans un bateau, mais pour peu de temps. Ensuite, il va se retrouver dans un autre bateau, au fond de la mer, dans le ventre d'un grand poisson. Là, c'est moins confortable. Mais la souveraineté de Dieu, aussi bien avant, quand il refuse ce que Dieu lui demande, la souveraineté de Dieu, alors qu'il est en route vers l'Espagne, olé, pour aller là-bas, dire, c'est là que je serai bien. Non, là, dans ce bateau, la souveraineté de Dieu se manifeste. Et puis au fond du ventre d'un grand poisson qui l'a avalé, il y a encore la souveraineté de Dieu. Il a essayé de fuir loin de Dieu, Dieu était en contrôle. Ne croyons pas que tout ce que nous faisons va perturber Dieu. Quand c'est négatif, ça ne perturbe pas Dieu. C'est vous que ça perturbera, mais pas Dieu. Ça ne perturbera pas la destinée de l'Église. C'est vous qui serez perturbés. Quand je dis vous, je dis l'homme, en général. C'est l'homme qui sera perturbé, pas Dieu, pas l'Église. Il contrôle. Et en contrôlant la tempête, même quand il est dans le bateau, alors qu'il est en fond de cale et qu'il dit « on est bien ». En contrôlant la tempête, le gros poisson, Dieu a démontré sa direction absolue à Jonas. Je veux sauver les Ninivites. La trace, elle est claire. La trace de la croix nous amène dans cette réalité, mes frères et sœurs, en tant qu'Église. Si je ne comprends pas ça, je ne fais pas, je ne suis pas, dans une totale unité avec l'Église et sa mentalité selon Christ. La trace, c'est le salut. Salut des Vauréens, salut des Gaillacois, salut des Groyétois, salut, des Réalmontais, salut de tous ceux qui nous entourent dans ce département du Tarn, entre autres. La souveraineté de Dieu, c'est au lieu de chercher à se sauver de Dieu, laissons Dieu nous sauver. Au lieu de chercher à sauver l'Église, laissons le Seigneur sauver l'Église. Si je puis m'exprimer ainsi, parce que l'Église lui appartient. Faites-lui confiance avec votre passé, votre présent, votre futur. Dire non à Dieu nous amène rapidement ou nous mène rapidement au désastre, on le sait, on en a peut-être déjà fait l'expérience. Dire oui à Dieu apporte une nouvelle compréhension de Dieu et puis son but dans le monde. Alors je vais conclure, je vais arriver à la fin de mon message. Parce qu'il y a un autre texte dans la Bible qui m'a interpellé, du moins il y en a deux sur lesquels je vais m'arrêter dans ma conclusion très rapidement. Le premier, c'est dans le livre des psaumes, le psaume 107. Je ne m'étendrai pas, mais je veux dire un ou deux mots là-dessus. Et puis le deuxième, si je ne me trompe pas, oui, c'est dans Actes, chapitre 27. Très rapidement. Je l'ai dit tout à l'heure, tout au début, c'est pour ça que je veux le redire et le ressouligner, parce que c'est quand même ma trame, par rapport à ce navire qui laisse une trace. Donc l'Église, en opposition avec le monde, qui lui, la trace, pas grand-chose. Parce que la traversée des mers, je l'ai dit, est semblable à la traversée des épreuves de la vie. On est dans le monde, Jésus a dit prenez courage,
j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, il y aura des tempêtes, ça va remuer, mais ça va tanguer parfois. Mais c'est écrit dans le psaume 107, c'est ainsi qu'il faut regarder les choses, ça va. Parfois il y aura, regardez, c'est écrit, psaume 107, verset 23, d'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse. Et c'est ça qui est intéressant. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les délivrer de leurs angoisses. Il va calmer la tempête, il va faire taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux, et ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et Dieu les guida au port désiré. Alléluia! Moi, ça m'encourage. Parce qu'à la lumière de ce tableau, nous voyons que ces hommes, malgré leur sagesse humaine, n'ont pas pu maîtriser les éléments déchaînés parce qu'ils se sont appuyés sur eux-mêmes selon l'idée du monde. Et comme c'est pas facile, parce que quand vous êtes sur un bateau en pleine mer, malgré que tout est fait pour rééquilibrer le bateau quand même, mais que vous êtes pris dans une tempête, le mal de mer, c'est horrible. Moi, quand j'étais pasteur en Guadeloupe, avec mon épouse, on avait un roulement avec tous les serviteurs de Dieu de la Guadeloupe pour aller faire tout un week-end, du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, les réunions à Marie-Galante. Donc l'île de Marie-Galante, elle est au large, sur l'océan Atlantique de la Guadeloupe, fait partie de l'archipel guadeloupéen. La Désirade est une petite île qui a gardé tout son charme, et nous avions là une église avec des frères et sœurs, et tout le week-end, on allait les visiter, on faisait le travail spirituel, d'évangélisation, etc. Mais pour y aller, il y avait deux possibilités. Soit un petit avion de 10 places, il y a encore 10 places, bon, il faut s'accrocher là aussi, ou soit un bateau qui fait la liaison, il y en a deux qui font la liaison aller-retour 2 ou 3 fois dans la journée. Et quand on avait son tour, pendant la période non cyclonique, pas de problème, ça allait, bien que, voilà, c'est pas facile, parce qu'il y a 45 minutes de traversée. Mais quand vous êtes en période cyclonique, la période cyclonique débute à partir de maintenant, là, depuis le mois de juillet-août, quand vous y allez en période cyclonique jusqu'au mois de décembre, janvier, on passe à la période donc sèche, mais je vous assure que nous avons rencontré avec mon épouse des creux qui allaient jusqu'à 4 mètres. Et quand il va vers Marie-Galante, le bateau, il va contre les vagues. Quand il revient, il suit les vagues. Vous le sentez moins. Mais quand on y va. Donc je disais à ma femme, écoute, on part de bonne heure le matin, on prend le premier bateau le matin, parce que pour que je sois en forme à la fin de la journée pour assurer les réunions, il va me falloir au moins tout ce temps pour récupérer. Quand j'arrivais sur le ponton, je descendais du bateau de la ville de Grandbourg, de Marie-Galante, à mes amis, je devais être vert de chez vert. Et le brave sœur me disait, monsieur le pasteur, vous vous mettez derrière. Comme ça, vous allez moins sentir les effets. Je me suis mis derrière, et quand j'arrivais sur le ponton de Grandbourg, de Marie-Galante, j'étais toujours vert, mais moins vert. Mais c'est pour vous dire que, effectivement, il n'y a rien de plus 4 mètres de creux. Et alors, quand je lis ici, un coup ils étaient portés jusqu'au ciel, un coup ils retombaient dans les abîmes, ils étaient mis à mal et ils défaillaient, mais je comprends parfaitement ce que ça veut dire. Mais défaillir, je défaillais. C'était pas le moment que ma femme me parle, parce que je pouvais pas. C'est horrible. Et puis vous sentez, ça monte, et ça descend, et ça dure 45 minutes. Mon Dieu, ta grâce. Quand c'était mon tour, je priais le Seigneur, dis Seigneur, oh là là. Et je comprends.
Et là, il est écrit que malgré les éléments déchaînés, eh bien, parce qu'ils ont crié vers le Seigneur, il les a délivrés. Il a calmé, c'est marqué, hein, il a calmé la tempête, il a fait taire les flots, etc. Ce calme fut pour eux, je comprends, la cause d'une grande joie, et Dieu les a guidés au port désiré. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il va faire souffler la tempête, c'est vrai, mais il va la calmer. Et puis, il y a beaucoup de choses à dire, mais dans le livre des Actes, au chapitre 27, vous le relirez, ce texte aussi, témoignage de Paul, bien pareil. Il est en bateau, il est amené à Rome pour comparaître devant César, et puis il y a une tempête, il va y avoir un naufrage. Et il y a un naufrage parce que le capitaine du bateau n'a pas écouté Paul. Ils en ont fait qu'à leur tête. Ils ont dit, il y a un petit ventre, une petite bise légère. Allez, on va sortir de ce port parce qu'on ne peut pas y passer l'hiver. Ok, c'est pas un port protégé là où ils étaient. On va aller vers un autre port, petit port, qui lui est protégé pour passer l'hiver. C'est une bonne idée, après tout, bonne stratégie. Mais Paul dit, surtout pas, n'y allez pas, c'est un piège. Ben non, moi je sais ce que je fais, je sais ce que je fais. Oui, mais le léger vent du sud, qui leur a fait croire qu'ils étaient maîtres de leur dessein, qui les a poussés à lever l'ancre. Ils ont côtoyé de près l'île de Crète, mais il nous est dit bientôt, à ce moment-là, un vent impétueux qu'on appelle l'Euraquilon, qui continue d'ailleurs à souffler en Méditerranée, proche de la Grèce. Quand il se lève, c'est une tempête terrible. C'est même plus difficile en mer Méditerranée, une mer fermée, que dans un océan. Et donc là, ils ont été, malmenés, et le navire a été entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et ils se sont laissés aller à la dérive. Et après, nous voyons tout ce qu'ils ont fait pour essayer. Ils ont remonté la chaloupe, parce qu'elle suivait derrière. Hein. Ils ont remonté la chaloupe, vous imaginez les efforts, pour qu'elle ne se casse pas. Ils ont encordé le bateau pour qu'il ne se casse pas sous la pression des vagues. Ce n'est pas les paquebots d'aujourd'hui, à l'époque. Hein. Donc, il y a toute une énergie qui est dépensée pour ne pas mourir. Mais s'ils avaient écouté Paul qui parlait de la part de Dieu, ils n'en seraient jamais arrivés là. Mais heureusement que Paul est là, parce qu'il doit comparaître vraiment à Rome. Et quand le plan de Dieu, c'est qu'un homme comparaisse quelque part, arrive quelque part, Dieu veille sur tout, sur tous les éléments. Le Seigneur a décidé que son Église, elle arriverait au port désiré. Et quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, quoi qu'il se passe, eh bien le Seigneur a tracé le chemin. Un chemin tout tracé, psaume 84. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Romains chapitre 8. Alléluia. Et nous avons un exemple avec Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego à Babylone. Dieu a veillé sur eux, sur le bateau, et Dieu veille encore aussi sur nous. Il y a plein d'exemples, vous voyez, dans la Bible, je les ai cités rapidement. Psaume 84, Romains 8, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, le livre du prophète Daniel. Vous trouverez plein d'exemples qui vont dans ce sens-là, quand on fait confiance au Seigneur. Au commandant de bord. Il n'y a rien à craindre. Restez tranquille. Reste calme. Sois paisible. Ce n'est pas parce que certains ont sauté du bateau que tu dois sauter du bateau. Reste dans le bateau qu'est l'Église. Reste avec Jésus. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour la lumière faite encore sur cette autre et troisième trace du bateau, du navire sur les mers. Merci Seigneur pour tes bienfaits, tes bontés et tes grâces. À toi la gloire, Jésus. Amen.